Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 14e rendez-vous du Focus du Loup à lunettes. Nous sommes en novembre et les chouettes sorties d'albums jeunesse ne manqueront pas. On vous en a sorti 3 du lot et bien que très chouettes, ce n'est pas forcément ceux dont on parlera beaucoup. Nous, on les aime bien, alors on les partage avec vous. Pour le niveau d'âge, ce focus s'adressera de nouveau au jeune public à partir de 7-8 ans. Sortez les crayons, notez dans vos carnets, capturez sur les écrans. On va parler de chevaliers très lents, de boutiques de monstres gourmands et de petits poussins globetrotters perdus dans la grande ville. Il n'y aura que des albums de personnages dégourdis. Vous êtes prêts? C'est parti! Chaussez vos lunettes, le premier album à vous faire de l'œil est un titre en grand format. Cela s'appelle Piou Piou Pidou de l'auteur Fabienne Roulier et de l'illustrateur Tommaso Carozzi, publié chez l'éditeur Grund. Oui, ce grand format nous a plu, mettant vraiment en avant la qualité du dessin tout en peinture. Piou Piou Pidou, c'est le petit clin d'œil à l'Amérique qui swing, à l'héroïne animée Betty Boop et bien entendu à Marilyn qui lui aura emprunté cette célèbre réplique. Annoncé sous cet angle, cela promettrait d'être une aventure grande et excitante. Vous connaissez New York ? Si haut, si grand, avec tellement de gens qui marchent, des voitures qui klaxonnent, des publicités qui tenteront de nous faire lever la tête, de quoi s'évanouir, mais pas toujours de plaisir. On pourrait s'y perdre. Piou Piou Pidou, c'est le voyage accidentel d'un poussin qui jouera à cache-cache à la ferme et qui choisira la boîte aux lettres. Pouvait-il deviner qu'il finirait au ramassage du courrier et qu'il serait prévu à la livraison à la grande ville? Notre poussin va devoir grandir s'il veut avoir un toit, un repas et un lieu où se reposer. Eh ben oui, ceci fera penser au célèbre conte de La grosse faim de Petit Bonhomme de Pierre Dailly et Cécile Oudrizier chez Didier Jeunesse. Vous savez bien, avec Petit Bonhomme qui n'a plus rien à manger dans sa huche et se présente au boulanger. Boulanger, j'ai faim, donne-moi du pain. Mais mon petit, le pain, il ne pousse pas comme ça, je le fais. Donne-moi de la farine et je te donnerai du pain. Et au moulin, on lui demandera la même chose pour faire de la farine et ainsi de suite. Ainsi, on voudra bien lui rendre service, mais en échange d'un autre service. Le poussin apprendra donc comment cela marche, que rien n'est acquis dans le monde des grands. Il faut participer pour obtenir son lot quotidien. Oui, ceci ne vendra pas forcément du rêve à hauteur d'enfant, mais cela devrait faire son chemin pour après, quand ils seront en capacité d'aller chercher le pain, de ranger la vaisselle sale dans le lave-vaisselle ou de faire son lit. Les adultes diront merci. Dans l'univers de Piou Piou Pidou, c'est le rêve américain. À partir de rien, en étant un peu volontaire, courageux, patient, la vie peut nous sourire, voire nous apporter des opportunités. Piou Piou Pidou, c'est une leçon d'espoir bien concrète et solidaire. Ça ne sera pas le conte de Cendrillon. Le poussin fera le juste nécessaire et verra même comment ici, là où tous les gens s'activent, les gens s'amusent aussi. Eh bien oui, dans une semaine d'école ou de travail, il y a des jours de repos et la kermesse et la grande rouille de Central Park, c'est plutôt chouette. Rassurez-vous, notre Piou Piou Pidou est un petit malin, il trouvera le moyen de repartir dans sa ferme pour que cette histoire se finisse bien. On vous laissera le découvrir, nous, on a aimé. Deuxième album à chercher sur les tables des libraires ou rayons des bibliothèques. C'est la folle et incroyable aventure du chevalier Léon de Vincent Maillet chez l'éditeur Margot. C'est une nouveauté là aussi. Nous allons nous attaquer aux missions des vertueux et valeureux chevaliers. À quoi ressemble une aventure de chevalier ? À quoi doit-il se vouer, s'obliger pour être le héros confirmé des futures chansons ou légendes de chevaliers? Le jeune personnage Léon en a une grande idée, sauf que, avec ses grandes idées, il agacera tout le monde, même ses parents. Pourquoi ne choisirait-il pas un vrai métier et qu'on ne l'ait pas tout le temps dans les pattes en quête d'un service à rendre? Hop, on le mettra gentiment dehors en lui indiquant une quête qui l'appelle. Va chercher le dragon, mon grand, et ne reviens pas avant. La folle et incroyable aventure du chevalier Léon sera un savoureux mélange de libre aventure au petit bonheur la chance et de recettes de contes aux épreuves précises et structurées. L'un et l'autre feront grandir
Et c'est tout le mal que pourrait lui souhaiter son village qui n'en pouvait plus de ses aspirations à défendre la veuve et l'orphelin. Grimpé sur son escargot, Léon filera lentement, mais sûrement, sans accident. Il attendra son heure et veillera à n'importe quel danger tapi dans les fourrés ou cri de princesse en détresse. Et du temps, croyez-moi, il en aura. À dos de destrier qui bave, ça ne glisse pas plus vite que ça. L'auteur-illustrateur Vincent Maillet tentera d'épicer, à sa façon, le périple de cette drôle de souris qui rêvait de manier l'épée. Le voyage long et ennuyeux lui donnera le temps nécessaire pour être quelqu'un d'utile pour lui-même. À la première occasion, on rendra service, il faudra forcer sa chance. Halte là, une sorcière dans le besoin. Hop hop hop, Léon se dressera comme un seul homme face à la poussière de la maison, maniant le balai courageusement. « C'est bien, rends-toi utile », lui demandera la sorcière. Léon va-t-il pouvoir trouver un seigneur à protéger qui fera de lui officiellement un chevalier ? Eh oui, tout de même, il faut se qualifier. Grâce à un ancien prince changé en crapaud sur le chemin, il sera enfin adoubé. Sitôt fait, Léon sera prêt à affronter les vrais revers du destin d'un coup d'épée ou de balai, et figurez-vous que cela ne tardera plus, tout cela lui sera enfin utile quand un monstre viendra forcer la sorcière à l'épouser. On ne vous en dit pas plus pour ne rien gâcher. Côté illustration, elles seront superbes, soignées, les ombres et lumières de la forêt pleines de charme, foncées ou diluées. Nous apprécierons le décalage entre le petit monde de Léon, tout lent, tout doux, tout petit, et son grand espoir, sa perspective d'y voir se dresser du danger, des dragons par exemple. Une naïveté tendre mais courageuse puisqu'il n'hésitera pas à remplir sa mission quand la menace pointera le bout de ses cornes. Léon est un rêveur mais aussi un brave. Sûr que les jeunes lecteurs n'hésiteront pas à se le faire lire et relire car c'est vraiment graphiquement un bel objet et cela fait plaisir. Troisième album et dernier de cette chronique, c'est une histoire de gourmandise et de commerce. Bienvenue à l'auberge des affreux gourmands de Mickey Please chez Gallimard Jeunesse. Entrons dans le vif du sujet. Notre personnage principal est une jeune demoiselle, Renée, qui à force de cuisiner et servir les autres, rêvera d'ouvrir son propre restaurant. Et bien que l'auteur Mickey Please inclura un petit peu de magie dans cette histoire, la réussite du projet ne se fera pas en un claquement de doigts, croyez-moi. Installée loin de la ville et à l'orée de la forêt, désespoir pour Renée qui n'avait pas prévu une vilaine déconvenue en ouvrant l'établissement si loin des clients. Nous ne serons pas dans le cas d'un resto-route sur le bord d'une autoroute pour les conducteurs épuisés. Sauf que là où Renée verra un manque de bon discernement et de stratégie commerciale, son nouvel employé couvert, Glamfoot, y verra lui une opportunité. Et en plus de desservir une population qu'il connaît bien et qui aime bien manger, les monstres. Qu'aiment-ils déjà au menu, les monstres, jeune lecteur? Ah non, ne répondez pas. C'est Glamfoot qui va faire le relais avec ses clients inespérés et qui va adapter le menu, mais pas de la façon que son employeur René le croit. Ceci sera amusant, décalé, gourmand et inespéré plus que désespéré. On aime le texte chantant aussi, vous allez sourire et peut-être rire. C'est un album qui aurait pu avoir son petit succès pour l'Halloween passé, mais n'hésitez pas à le lire le reste de l'année, ça serait dommage de s'en priver. Voilà, Focus c'est terminé, nous espérons vous avoir donné envie de lire ces 3 albums pour enfants très sympas. Comme d'habitude, vous pourrez vous les commander en librairie et sinon les chercher dans les médiathèques près de chez vous. Très bonne lecture à tous.